Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer 3 looks que j'ai réalisés avec une seule palette. Il s'agit de la palette réalisée en collaboration entre Nikki Tutorials et Beauty Bay qui ressemble à ceci. J'ai donc réalisé 3 looks avec y compris celui-ci que vous verrez en dernière position. Je vous laisse avec les 3 petits tutos et on se retrouve à la fin. Alors, on va commencer avec quelque chose d'assez simple et soft. D'une part parce que j'ai pas beaucoup de temps et d'autre part parce que je vais faire un petit peu de shopping aujourd'hui. Et du coup, voilà, on va éviter le bleu et le rouge hyper flash. Je pense que je vais me concentrer sur ces petites couleurs ici. Un petit peu rose corail. Et puis, on va y aller au feeling. Donc je commence avec un pinceau Sigma 40, un gros pinceau estompeur. Et je prends la teinte ici Sommer. J'ai pas mis de base à paupières, j'ai juste mis un tout petit peu d'anti-cerne. Et donc là je vais appliquer la teinte mais de façon vraiment très légère et très diffuse dans le creux de paupière en remontant. Une fois que c'est bien diffus, je reprends le même pinceau et là je viens concentrer vraiment dans le creux pour approfondir un petit peu la couleur. Donc là je laisse dans le creux, j'étire pas ni vers le haut ni vers l'extérieur. Je vais prendre maintenant la teinte ici 5 AM. Avec le E45 toujours de chez Sigma. Et là je viens l'appliquer en coin externe. Je remonte un petit peu dans le creux. Et j'étire un peu aussi. Je reprends le E40, il n'y a quasiment plus rien dessus. Juste m'assurer que les deux couleurs ici soient bien fondues. Ensuite, je vais prendre la teinte lumineuse ici, Aura. Je l'applique au doigt. Je vais commencer par le centre de la paupière. Oh purée. C'est vraiment très joli. Ensuite, j'allais dire qu'il y en a moins sur mon doigt, c'est toujours là, mais quand le plus gros de la matière est déposé, alors je vais un petit peu vers l'extérieur et un peu vers l'intérieur, mais pas trop. Je reprends le E45 pour fondre un petit peu ici. Et maintenant, je prends la teinte All In. C'est celle que j'avais swatchée pendant le haul. Oh, purée. Et là, je vais la mettre en coin interne. Vous voyez ce truc? Donc je la mets au doigt et ensuite je reprends, donc pareil, hein, le E45. Bon, en réalité, c'est pas vraiment le coin. J'ai dit coin interne, mais ce que je voulais dire, c'était le premier tiers ici de la paupière mobile. Donc, je m'assure que au-dessus, ce soit bien fondu. Et pareil, ici, entre les deux, qu'il n'y ait pas une coupure nette. Pour le ras de cils inférieur, je vais commencer par reprendre la teinte Sommer, donc la première teinte un petit peu corail qu'on a utilisée. Je commence au centre de la paupière, enfin du ras de cils quoi, vous avez compris. Et puis j'étire un tout petit peu. Je veux rien mettre au ras de cils inférieur là externe parce que je veux que ça reste assez soft. Je veux pas un truc trop smoky, donc le reste je vais laisser comme ça. Par contre je vais prendre maintenant la teinte Roxy Katane, qui est juste là, qui est donc un autre, en fait c'est un peu un mélange entre les deux teintes brillantes que j'ai pris entre Aura et All In. C'est un peu rosé comme ça avec du doré, et
Donc toujours avec mon petit pinceau précis, celui-ci c'est un de chez Sephora. Je vais voir si ça se prélève, j'ai pas l'impression. Et là je vais en mettre au ras de cils inférieur, juste dans le creux et en coin interne. Je vais mettre un petit peu de Fix Plus sur le pinceau parce que j'ai l'impression que ça se prélève pas très bien sur pinceau sec. Ce qui en soi arrive quand même assez fréquemment avec des teintes comme ça lumineuses, hyper crémeuses. Je vais mettre du crayon, du mascara et je reviens près de vous pour vous montrer le résultat final. Et voilà donc pour le premier look, donc très soft comme je vous l'ai dit. Alors aujourd'hui je pense qu'on va aller vers un petit dégradé un peu pastel, donc je vais utiliser le jaune, l'orange et le rose. Éventuellement celui-ci si je veux foncer un petit peu, apporter un côté plus smoky, mais ça je verrai. Et le bleu je pense que je vais le mettre en dessous. On va voir, mais on va faire quelque chose de coloré mais un peu pastel. Alors je vais prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais donc commencer avec la teinte jaune ici qui s'appelle Vla. Et je vais venir le mettre vers le coin interne. Je viens vraiment jusqu'au bout. Et ensuite, quand il ne me reste plus grand chose sur le pinceau, je commence déjà à estomper un peu vers le haut. Je vais garder le même pinceau, juste de frotter vite fait. De toute façon, je vais aller a priori du plus clair au plus foncé. Mais quand même, pour éviter que les couleurs se mélangent trop dans un premier temps, je le frotte vite fait pour retirer le plus gros du pigment. Et ensuite, je prends la teinte orangée ici qui s'appelle Redemption. Et je la place à la suite, simplement, de la couleur jaune. J'en mets pas trop parce que l'orangé, je veux qu'il serve de transition un peu douce entre le jaune et le rose, mais je veux pas qu'il soit trop... qu'il prenne trop de place sur la paupière en fait. Pareil, quand il reste plus grand chose, je remonte un petit peu pour estomper. Et j'hésite pas à redescendre. Pareil pour que tout se mélange bien. Je renettoie vite fait le pinceau, donc je le frotte juste là un petit peu sur une serviette. Et je prends maintenant la teinte rose Blend and Snap. Et vous l'avez deviné, je la mets à la suite. Et entre l'orangé et le rose, je viens bien mélanger. Ensuite j'étire. Donc voilà où on en est pour le moment. Donc vous voyez l'orangé, il sert plutôt de transition. Il prend moins de place par rapport au jaune et au rosé. Je vais prendre un pinceau de la collaboration entre Sananas et Sephora. C'est le S13. Dans un premier temps, avec rien dessus, je vais estomper tout le dessus là. Je vais prendre un tout petit peu du fard beige ici, Basic Trut, sur donc ce petit pinceau. Et je vais venir le mettre ici pour que tout se fonde bien. Ça change pas grand chose, c'est juste que ça me donne l'impression que c'est mieux fini. Sinon, il y a une trop grande partie ici en dessous de l'arcade sourcilière qui est complètement nue. Donc voilà, c'est juste un petit détail. Maintenant, je vais prendre ce pinceau qui vient de chez Cosmic Brushes. C'est le S01. Et je vais prendre cette teinte plus foncée. C'est un espèce de prune qui s'appelle Slasher. Je vais y aller doucement parce que je veux pas non plus que ce soit trop foncé, trop pigmenté par rapport au reste du look. Donc je le mets au coin et je le remonte un petit peu. Je reprends mon pinceau Zoeva et la teinte rose et
je viens bien mélanger ici et estomper le dessus de la teinte mauve là. Et donc j'étire vers l'extérieur et je remonte. Je vais prendre un crayon NYX, c'est le Epic Wear Liner Stick dans la teinte Chill Blue. C'est pas nécessaire, vous pouvez vous contenter du petit fard bleu ici, Plot Twist, que je vais utiliser dans un instant. Mais là, moi, je vais le rajouter en muqueuse et l'étirer un petit peu pour que le bleu par la suite, le bleu très clair, se voit un petit peu mieux. Et donc maintenant, on passe au fard Plot Twist avec un petit pinceau comme ça de chez Sephora. Et là, je viens le mettre le long du ras de cils inférieur. Et maintenant, je vais utiliser la teinte Ivy juste ici, qui est donc une teinte lumineuse, pour aller apporter un petit peu de lumière, justement. Je vais d'abord essayer de la prélever, elle est hyper crémeuse, hein. Essayer de la prélever au pinceau, mais je doute. Ouais, non, il faut un petit coup de spray sur le pinceau avant. Et donc je la mets vraiment juste là en coin interne pour un petit coin de lumière. Même avec le pinceau humidifié, je trouve que ça ne prélève pas hyper facilement. Et avec ce qui reste, j'en mets un tout petit peu ici, juste en dessous de l'arcade sourcilière. Donc je rajoute rien du tout, hein, pour pas que ce soit trop flagrant. C'est vraiment juste un tout petit peu. Je vais me recourber les cils, mettre du mascara et je reviens tout de suite après. Et voilà le résultat final. Alors pour le look d'aujourd'hui, je pense qu'on va faire un petit peu plus coloré, un petit peu plus intense. Je vais utiliser, je pense, cette teinte. Je vais utiliser le bleu quand même. Allez, peut-être aller dans les bruns un peu plus foncés, ainsi que dans les teintes lumineuses doré bronze. Je pense qu'on va plutôt faire comme ça. Écoutez, je vais suivre mon instinct. Donc je commence avec la teinte juste ici qui s'appelle Ew, en utilisant un pinceau Sigma E25. Et je vais commencer par dessiner la forme que je veux donner à mon look. Et ensuite je viens remplir. Et j'estompe très légèrement. Et je vais aussi déjà m'occuper du ras de cils inférieur. Je vais aller du côté de mon pinceau où il y a le moins de pigments et continuer à estomper ici le dessus. Et aussi je commence à revenir vers l'intérieur tout doucement. Ensuite, je prends la teinte bleue ici qui s'appelle Amsterdam sur un pinceau Sigma toujours E27. Et là, je viens me placer en coin externe. Et je continue à monter tout doucement en restant vraiment bien dans le creux de paupière. Et je m'arrête environ à la moitié. Je prends maintenant un pinceau Morphe où il n'y a rien dessus, c'est le M456. Et là, je vais me focaliser où les deux teintes se rencontrent pour bien mélanger le tout. Je vais reprendre un petit peu de la teinte verte sur ce même pinceau parce que ça fait un peu de trou. Donc, je vais m'assurer que tout est bien opaque. Et maintenant sur un pinceau Zoeva 227, je vais prendre le bleu clair ici, Plot Twist. Et je vais le concentrer ici. On ne verra pas beaucoup la couleur, c'est plus pour venir continuer à estomper et dégrader les deux autres couleurs vers l'intérieur de l'œil.
Je vais reprendre mon M456 de chez Morphe. Je retire le plus gros du pigment. Et là, je vais aller vers la teinte 5 AM, qui est le brun foncé, là. Et je vais en mettre juste là pour voir si ça peut m'aider à foncer un petit peu le look. Même si bon, du coup, le bleu disparaît un peu, mais on y reviendra. Donc là, j'étire un petit peu vers l'extérieur. J'estompe un peu dans le vert, là. Et de nouveau, je vais faire pareil au ras de cils inférieur. Du coup, je vais reprendre un petit peu du bleu avec le pinceau E27 de chez Sigma. Et j'en remets un peu par-dessus. Et je vais un petit peu plus loin sur la paupière mobile. Pour qu'il se voit quand même. C'est un très joli bleu, hein. Et là, je remonte un peu dans le creux de paupière. Je le ramène un petit peu vers l'intérieur. Puis je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour la teinte bleu ciel. Et je viens vraiment fondre les deux ici. Je prends la teinte All In que j'avais déjà utilisée pour le premier look. Mais là, je vais vraiment me lâcher. Donc je vais en mettre sur toute la paupière mobile. Enfin, j'ai toute la paupière mobile, mais en vrai, je m'arrête aux 3/4 là. Pour aider à la transition entre le fard que je viens d'utiliser et le bleu, je vais prendre la teinte Mr. Tutorials, juste là. Sur un pinceau Sephora en collaboration avec Sananas, c'est le S18. Et je viens le mettre juste entre les deux. Je reprends ensuite le pinceau E27 de chez Sigma et je reprends la teinte bleutée que je vais venir mettre au ras de cils inférieur en me concentrant sur le milieu. Et maintenant je prends un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 34. Je viens prendre la teinte Underground juste ici. Je vais voir si elle se prélève bien au pinceau. Et je vais la mettre en ras de cils inférieur, mais sur le premier tiers et en coin interne. Et je vais mettre un petit coup de Fix Plus sur mon pinceau pour bien arriver à prélever le fard. Et avec le même pinceau, toujours en m'assurant de bien l'humidifier pour arriver à bien prélever le fard, je reprends le fard All In ici. Et je le concentre juste là pour bien faire ressortir le côté hyper métallique du fard vers le coin interne. Je vais maintenant faire un trait de liner liquide. Je mets du crayon noir en muqueuse supérieure. Je mets le liner glue de chez Shiglam. En attendant que la colle sèche un petit peu, je vais utiliser un crayon de chez Max & More. C'est le numéro 6 Island Oasis. Et donc je vais le mettre en muqueuse inférieure. Je vais donc mettre des faux cils. Je vais prendre les D304 de chez BH Cosmetics. Maintenant, je vais mettre du mascara pour colorer mes cils quand même, pour éviter qu'on voit une différence. Pour que mes cils se fondent mieux aux faux cils. Et j'en mets aussi en dessous. Et voilà le look final. J'ai donc finalement utilisé presque toutes les teintes de la palette. Je pense pas avoir utilisé ces deux teintes métalliques. Pas la teinte ici, pas non plus le rouge. Mais je pense que c'est tout. Le reste des teintes, je les ai utilisées. En ce qui concerne la qualité, dans un premier temps, des mats, c'est des beaux fards mat. Il y a quand même une pigmentation un peu intense. Après, tout dépend des fards. Par exemple, si on prend le fard bleu ciel, il est un petit peu plus léger. En même temps, c'est un pastel, donc c'est logique. Sinon, ils sont, je dirais, relativement faciles à travailler. Bon, c'est pas les fards mat les plus crémeux, les plus faciles à estomper et qui travaillent toujours très bien ensemble. J'ai eu quelques petits trous quand j'ai voulu combiner ici le bleu et le vert.
mais de manière générale, surtout quand on pense au prix de la palette, c'est des fards mat tout à fait corrects. Pour les fards métalliques, il y en a pour moi qui sortent vraiment du lot. Le fard All-in ici que j'ai utilisé aujourd'hui sur toute ma paupière mobile, il est quand même vraiment très joli. C'est un doré avec des reflets verts, il est un peu multichrome, il est juste magnifique. Après le fard turquoise là que je vous ai montré que j'ai pas utilisé, déjà en termes de texture c'est pas du tout pareil, il est beaucoup plus poudreux, avec moins de reflets, il y a un côté moins métallique et il est pas... Je le trouve pas très joli personnellement. Le fard Ivy juste là, il est très joli pris comme ça, mais en vrai je dirais que c'est plutôt un topper que vraiment un fard que j'utiliserai seul parce qu'il n'est pas hyper opaque. De manière générale, les fards lumineux se prélèvent pas très bien au pinceau. Il faut définitivement mouiller votre pinceau si vous voulez l'appliquer facilement et en ressortir le plus de métallique, justement de côté brillant du fard. Mais bon, ça pour moi c'est pas un problème parce que je trouve que c'est quand même souvent le cas avec les fards métalliques. Quoi qu'il arrive, c'est toujours beaucoup plus joli quand le pinceau est humidifié ou quand on y va au doigt, ce que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs pour la teinte All-in. Donc en termes de qualité, je dirais que c'est correct avec certains fards plus intéressants que d'autres et qui se travaillent mieux que d'autres. Mais de manière générale, c'est la qualité Beauty Bay qui est là au rendez-vous avec certains fards lumineux qui quand même vraiment sont très spectaculaires. En ce qui concerne l'harmonie de couleurs, je reste sur ma position de départ qui est que ça part un peu dans tous les sens. Vraiment. Et je pense que la façon dont les fards sont rangés dans la palette augmente ce sentiment que j'ai de je sais pas où regarder, je sais pas par où commencer, je sais pas vraiment quoi faire. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un petit peu de tout finalement, puisque vous avez des teintes un petit peu pastel, vous avez des teintes colorées beaucoup plus vives, vous avez aussi des teintes un petit peu plus neutres. Pareil pour les teintes métalliques, vous avez du coloré et vous avez du doré ou un peu plus bronze qui se porte un peu plus facilement. Donc comme j'ai dit, a priori vous avez un petit peu de tout, mais c'est ça justement le problème, il y a un petit peu de tout et on ne sait pas vraiment où donner de la tête, ce qui fait que du coup c'est pas forcément une palette hyper facile à utiliser, je trouve, en tout cas pas à utiliser seule, puisque une autre petite critique que je pourrais faire à la palette, c'est que je trouve qu'elle va pas assez loin dans le foncé. Il n'y a pas de teinte vraiment très profonde, très foncée, un brun très foncé ou un noir ou un bleu comme ça, mais beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, beaucoup plus foncé, oui c'est ça. Donc ça manque un petit peu de profondeur d'après moi. Il y a des teintes qui sont vraiment très jolies, hein. Le bleu là, autant moi j'aime pas le bleu sur mes yeux, autant je dois avouer que le bleu est quand même vraiment magnifique. Il y a des teintes donc aussi bien mat que métalliques qui sont intéressantes, mais je trouve ça un petit peu compliqué de créer un look fini de A à Z en utilisant uniquement cette palette. C'est possible, hein, je l'ai fait, j'en ai fait 3, mais j'ai l'impression qu'il va toujours me manquer quelque chose. Alors en soi, c'est pas dramatique, hein, surtout si vous avez d'autres palettes avec d'autres teintes neutres, avec différentes intensités, allant d'un beige très clair à un noir par exemple, comme c'est le cas de ma palette Viseart où il n'y a que des teintes mat, que des teintes neutres. Dans ce cas-là, les deux se combinant peuvent être assez intéressantes. Seul, c'est vrai que il manque quelque chose. Il manque quelque chose et comme je disais, le fait qu'il y ait un petit peu tout, c'est intéressant et en même temps... ça fait que du coup, ça veut un peu trop vouloir en faire et clairement, il n'y a pas de secret. Dans 20 teintes, on ne sait pas tout faire en fait. Est-ce que je pense que cette palette vaut le coup quand même? Oui. D'autant plus que sur Beauty Bay, elle est tout le temps en réduction. Donc franchement, déjà le prix de base, prix Beauty Bay, pas hyper cher, surtout pour la qualité de fard. En plus, quand vous avez une réduction, franchement, n'hésitez pas. Si vous aimez la couleur et si vous avez envie d'avoir une palette avec quand même des teintes, notamment métalliques, qui sont très jolies, très spéciales et qui ne se retrouvent pas ailleurs, ça vaut le coup. Maintenant, si vous ne devez avoir qu'une palette dans votre collection, bon, c'est pas celle-là que je vais vous recommander, évidemment. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!